Alors à l'annonce du shutdown aux États-Unis, on s'attendait à un crash du marché ou du moins à une baisse passagère. Eh bien le marché en a décidé autrement. Hier, Bitcoin a repris du poil de la bête avec une belle hausse de 3,99%, un joli 4,88% pour Ethereum et Solana qui lui a très bien progressé de 6,41%. Alors comme je te le disais dans ma précédente vidéo, on entre dans le mois d'octobre, dans Uptober. On entre dans le dernier trimestre qui est généralement la meilleure période pour les investisseurs. Maintenant, pour comprendre où est-ce qu'on va, il faut toujours faire un petit retour en arrière et voir d'où est-ce qu'on vient. On va donc commencer cette vidéo par un tout petit retour en arrière. Puis on parlera des chiffres qui sont sortis hier. Chiffres américains qui sont pas bons du tout. On parlera aussi de la France, de la situation économique de la France, parce que tout ça, finalement, vient à pousser le marché vers le haut. Et oui, Bitcoin et les cryptos ont parfois des réactions qui peuvent paraître étranges, mais quand on creuse, quand on va bien regarder, bien au fond, eh bien tout reste parfaitement logique. Et je te l'avoue, ce qu'il se passe en ce moment, ça me donne quelque peu la banane. Parce qu'on revient aussi et enfin quelque peu au fondement de la crypto. Et ça, je t'en parlerai en fin de vidéo. On ira également voir cet indicateur que je t'ai partagé ce matin sur Telegram qui vient de repasser au vert pour la première fois depuis le 14 juillet 2025. Alors attention à tout cela parce qu'il pourrait y avoir encore quelques pièges. Tu le sais, on ne monte jamais vraiment en ligne droite. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on dirait bien que Crypto News a lancé un nouveau format condensé d'actualité. Un live actu crypto, donc au 1er octobre, c'était hier. Ce journaliste nous parle du shutdown. Cet arrêt partiel du fonctionnement de l'administration américaine nourrit incertitudes politiques et financières. Toutefois, cette situation pourrait stimuler encore l'attrait des investisseurs pour des réserves de valeur alternatives en attendant une vue d'ensemble plus claire. Et là, bien entendu, on comprend vite qu'il parle de la crypto. Alors, je ne vais pas te lire tout l'article, mais je relève ce passage-là, un signal fort. La crypto confirme son rôle d'alternative face aux turbulences macroéconomiques. Alors je reviendrai sur cette partie, je reviendrai sur ces quelques mots. De toute façon, c'est même beaucoup l'objet principal de cette vidéo. Autre article intéressant à propos des ETF qui sont en attente de validation. Ces ETF en attente un mois d'octobre décisif malgré le shutdown américain. Et on apprend ici que le shutdown partiel du gouvernement met la pression sur le rythme institutionnel. Certaines divisions de la SEC opèrent avec des effectifs restreints. Cette situation risque de retarder l'examen des dossiers ETF. Pour rappel, le shutdown, c'est quand les membres du Congrès n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le financement des services de l'État. Des fonctionnaires sont mis au chômage temporairement dans l'attente d'un nouvel accord, ce qui peut prendre plus ou moins longtemps. L'armée et les services de secours continuent de fonctionner. Mais pour la SEC, comme tu viens de le voir, eh bien pour la SEC, il se retrouve en effectif réduit. Donc il faudra peut-être attendre encore un petit peu pour voir cette liste d'ETF vraiment validée. Il y a ici aussi cet article que je trouve particulièrement intéressant à propos de la sécurité et les différents wallets pour conserver ces cryptos en lieu sûr, loin des scams, des arnaques, des piratages et compagnie. Alors à la veille de cette phase explosive du bullrun que l'on entend tous, il me paraît important de s'informer sur tout ça. Je te laisserai le lien de Crypto News en description de la vidéo. Pour ma part, c'est un des quelques sites que je consulte quotidiennement pour me tenir à jour de l'actualité globale en crypto. Je l'ai dans mes favoris et je t'invite à en faire de même. Avec ce qui nous attend demain, après-demain pour cette dernière phase du bullrun, une source d'information qualitative et ultra pertinente et hyper importante. Le lien est en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Je fais maintenant un bref retour en arrière. Habituellement, septembre est plutôt pourri et quelque part, je pensais qu'il le serait. Un Bitcoin qui finit donc septembre dans le vert, chose qui n'était arrivée que 5 fois sur 13, ce qui est assez exceptionnel. Maintenant, si on y regarde de plus près, septembre avait commencé sur un point bas. Ici, Bitcoin s'échangeait alors aux alentours des 107 000 $. On a eu une belle hausse ici jusqu'à la mi-septembre où on a frôlé les 117 000 $ avant de replonger et finalement tout s'est passé sur les 3 derniers jours. Ici le 28, le 29 et le 30 septembre. Alors on peut penser que les investisseurs ont anticipé Uptober et la fin de l'année, ce fameux dernier trimestre si lucratif. Quand on regarde du côté des ETF, c'est exactement la même chose. Sur Bitcoin, ici, on a eu 3 belles journées. Alors, je t'affiche la journée du 1er octobre qui était hier,
Mais si on prend en compte les 2 dernières journées du mois de septembre, on se retrouve avec des entrées qui sont supérieures au total des sorties de la semaine dernière. Alors c'est peut-être plus clair comme ça, tu vois que la semaine dernière on avait 900 millions de sorties et pour cette semaine, donc le 1er octobre compris, on est déjà à 1,6 milliard d'entrées. Bref, on a une belle inversion des flux financiers sur les ETF, sur Bitcoin et donc sur l'ensemble du marché crypto. Concernant le shutdown, tout porte à croire aujourd'hui qu'il était finalement déjà pricé. Mais le fait qu'il soit bel et bien réel a eu un impact pour le moins inattendu sur le marché. Un shutdown prolongé pourrait retarder la diffusion de certaines datas macroéconomiques, j'y reviendrai dans un instant. Bien entendu, cela pourrait aussi avoir un impact sur l'activité des consommateurs et sur les investissements. En quelques mots, le shutdown pourrait amplifier les inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance aux États-Unis. Et cette faiblesse pourrait à son tour renforcer les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire, c'est-à-dire une future baisse des taux et une injection massive de liquidités. Et si l'on reparle quelque peu de Bitcoin, de sa genèse, il ne faut pas oublier qu'il a vu le jour en janvier 2009, au lendemain de la crise des subprimes. Alors je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais aujourd'hui on se retrouve à la porte d'une situation assez ressemblante pour Bitcoin, c'est-à-dire un afflux de liquidités dans un contexte global d'inquiétude et de ralentissement de croissance économique. D'autant que les chiffres macroéconomiques publiés hier vont aussi dans ce sens-là. Les entreprises du secteur privé américain ont abandonné 32 000 emplois, c'est-à-dire la plus forte baisse en 2 ans. D'un autre côté, l'indice des produits manufacturiers a connu une baisse, tombant à 61,9. En 2 mots, l'inflation baisse, l'emploi se dégrade. C'est le cocktail parfait pour une prochaine baisse des taux. Et les spéculations ne se sont pas fait attendre. Aujourd'hui, il y a 99% de chances que la Fed baisse ses taux aux alentours des 375, des 400 et 1% qu'elle baisse encore davantage ses taux. Il y a donc 100% de chances que la Fed baisse ses taux lors de son prochain rendez-vous, c'est-à-dire le 29 octobre 2025. Ce pourcentage était encore de seulement 92% il y a une semaine. Au final, le shutdown pousse un peu plus l'économie américaine dans la douleur. Et c'est précisément la stratégie de Trump pour contraindre la Fed à baisser ses taux d'intérêt. C'est sa stratégie depuis sa prise de fonction en janvier de cette année. Il y aura mis le temps, mais il arrive à ses fins. Alors si on regarde court terme, il faudra tout de même rester prudent, parce que le shutdown amène un ralentissement de tout un tas de services et il n'est pas certain que la publication du rapport sur l'emploi prévu ce vendredi ait lieu en temps et en heure. Et tout ça, ça pourrait amener un vent de volatilité sur les marchés. Donc pour cette semaine encore, il va falloir faire preuve de prudence. Si tu aimes cette vidéo, si tu aimes ce contenu, tu likes, s'il te plaît, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Ça te prend toi 1 seconde, ça récompense énormément notre travail. Je t'en remercie et je continue. Ces incertitudes économiques ne touchent pas seulement que les États-Unis. On parle des USA parce que c'est la première puissance économique au monde et que c'est elle qui drive l'ensemble de l'économie mondiale et l'ensemble des marchés financiers. Mais il y a d'autres pays qui sont plus ou moins dans la difficulté. Et il se trouve que ces incertitudes économiques continuent d'affecter la zone euro, entre autres la France, qui se trouve dans une situation financière aujourd'hui particulièrement délicate. Ce qui pourrait contraindre la Banque centrale européenne à recourir à des interventions monétaires de grande ampleur. Exactement comme aux États-Unis. Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, souligne que les difficultés budgétaires de la France constituent un facteur crucial susceptible d'influencer à la fois des actions de la BCE et indirectement le marché des cryptos. Le déficit budgétaire de la France gonfle de manière alarmante et Hayes estime que ce scénario accentue donc la pression sur la BCE et qu'elle n'a aujourd'hui plus vraiment le choix. Il va falloir qu'elle intervienne. Voici ce qu'il dit exactement. Soit la BCE imprime de l'argent maintenant pour encourager les dépenses françaises, soit elle le fait plus tard pour soutenir les banques. Dans les 2 cas, elle finira par perdre le contrôle. Au final, on s'oriente donc vers un assouplissement quantitatif de la part de la BCE, ce même mécanisme qui a contribué à soutenir l'économie et Bitcoin en pleine pandémie. Même cause, mêmes effets, mêmes conséquences. C'est-à-dire une hausse du marché des cryptos. La France reste à ce jour la 7e puissance économique et sa politique monétaire par l'intermédiaire de la BCE a toujours un impact significatif sur le paysage économique mondial. On reparlera de la France et notamment de la flat tax qui pourrait être poussée à 36%. On en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. Aussi à propos du prêt du crédit Lombard qui permet d'investir sans passer par cette fameuse case de la flat tax. Bref,
je t'ai promis un indicateur qui vient tout juste de repasser dans le vert pour la première fois depuis le 14 juillet. On va aller jeter un œil à tout ça, puis je te partagerai mon attitude en ce moment, ce que je fais sur le marché et ce que je prévois pour l'avenir. Alors le spot taker CVD sur 90 jours qui mesure l'écart cumulé entre les volumes d'achat et les volumes de vente. Eh bien, il est repassé, comme je te le disais, en positif pour la première fois depuis le 14 juillet. Cela indique une phase où les volumes d'acheteurs surpassent significativement ceux des vendeurs. Et ce revirement est interprété en général comme un signal haussier significatif. Alors on va zoomer un petit peu, mais avant ça, on parle de la globalité. En gros, quand c'est vert, ça monte, quand c'est rouge, ça descend. En tout cas, ça a été le cas de nombreuses fois. Et quand c'est gris, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de tendance. Et en gros, c'est plutôt des zones où il vaut mieux être hors du marché. Donc tu le vois, quand on zoome et qu'on s'approche suffisamment, on voit ici qu'on a une journée en vert, on a une belle bougie verte en quelque sorte, chose qui n'était pas arrivée, comme je te le disais, depuis le 14 juillet. Et tout ça, ça signifie tout simplement que ce sont les acheteurs qui reprennent la main après plusieurs semaines dominées par les vendeurs. Tu le vois peut-être également ici, donc un peu de vert par ici, chose qui n'était pas arrivée depuis le mois de juillet et donc toute cette période entre mai et juillet où Bitcoin était passé de 97 000 $ à un nouvel ATH, c'est-à-dire tout proche des 120 000 $. Alors maintenant, je reviens à nouveau en arrière et on va aller voir ici cette partie-là lors du dernier bull run. On a grimpé tout d'abord en vert, ça a donné le signal de la phase haussière, de la phase dégène, et ensuite on est passé en rouge, mais on a continué de grimper. Là, clairement, on était dans ce que l'on appelle une phase euphorique. Et ça, c'est tout simplement parce que certains d'entre nous, certaines baleines, ont pris des profits. C'est tout à fait logique. Donc ensuite, on est reparti ici en vert et puis on a connu cette période grise, cette période de consolidation et le retour du bear market. On retiendra donc que comme tous les indicateurs, il ne se suffit pas à lui-même. Ici, il indique souvent une phase haussière lorsqu'on est vert, mais parfois il peut y avoir des discordances. Donc, comme tous les indicateurs, sa fiabilité n'atteint pas 100%, pourtant elle est intéressante et elle a forcément un impact sur le marché. Lorsque ça repasse vert, comme je te le disais, c'est généralement un signe fort d'une reprise haussière. Donc on va le prendre dans ce sens-là, mais on reste tout de même prudent pour la suite. Parce qu'on arrive aujourd'hui à un moment très particulier. On en a parlé hier soir dans notre Zoom hebdomadaire de la boussole, notre groupe privé dont tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé. Il ne faut pas oublier que plus on grimpe, plus on avance dans le temps, plus on s'approche de la fin du bull run. Et ça, il va falloir commencer à s'y préparer. Il va falloir se préparer à établir une stratégie de sortie. Il va falloir se préparer à prendre des bénéfices. Je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant. Avant ça, il devrait y avoir une phase intéressante qui va nous permettre d'encaisser quelques gains, d'encaisser le plus possible de gains sans pour autant se faire piéger par un retournement de marché. Donc comme je te le disais, je pense qu'on est encore relativement loin du top de marché. Mais je reste vigilant et je prends du recul par rapport à cette phase qui nous attend. Cette phase euphorique où l'on va se sentir à un moment tout puissant et qui peut nous mettre une méchante fessée si on n'y est pas préparé. Tout ça, on en parle en ce moment même dans la boussole. 3 ans qu'on attend le bull run, c'est certainement pas le moment de le foirer. C'est pas le moment de passer à côté de la sortie. Et c'est pas le moment de passer non plus à côté de cette phase où l'on devrait encaisser un maximum de gains. Alors voilà, ça c'était le moment, c'était l'instant bon père de famille que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu veux nous rejoindre dans la boussole, le lien est en description et en commentaire épinglé. D'ici là, d'ici cette phase-là, d'ici ce top de marché, je pense qu'on a encore quelques beaux billets à prendre. Asterdex a bien retracé, l'airdrop doit sortir dans les prochains jours. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit listé sur Binance au même moment. C'est une affaire à suivre de près, mais je pense qu'il y a encore un beau billet à prendre sur cette crypto. Solana, de son côté, ne demande qu'à exploser. Et j'ai mis un beau billet sur le BGB de BitGet qui est en compression depuis des mois et des mois. Et aussi parce que c'est un des rares tokens d'exchange à ne pas encore avoir explosé. Si tu veux en savoir plus, si tu veux en apprendre davantage, Guillaume analyse des cryptos 3 fois par semaine. Je te laisse le lien vers la playlist ici. Et si tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos, que ce soit les miennes, que ce soit les siennes, tu cliques ici pour t'abonner. Tu likes la vidéo si tu apprécies ce contenu, si tu en apprécies le contenu et tu actives la petite cloche pour être au courant de nos prochains contenus. Ce que je retiens de tout ça, de toute cette situation, c'est que Bitcoin est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Malgré la régulation, malgré les institutionnels, malgré toutes les manipulations, il revient à ses
fondamentaux. Il reste une solution anti-crise. Et ça me plaît. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément. Maintenant, il va falloir être fort mentalement, tenir sans succomber au chant des sirènes, à cette fameuse phase dégène qui nous attend. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la suite du marché, sur le top du marché à venir, sur les indicateurs, la fin de cycle, etc., etc. Je te laisse le lien du Spot Taker CVD en description de la vidéo, comme ça tu auras tous les éléments nécessaires pour une parfaite compréhension. J'ai pas voulu faire trop long aujourd'hui dans cette vidéo, on reviendra sur tout ça très prochainement, très rapidement. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!